Bonjour à tous et toutes. Alors, aujourd'hui, avec plusieurs de mes collègues co-signataires de la proposition de loi pour le droit de vote des étrangers et des étrangères, nous souhaitions appuyer la démarche du collectif J'y suis, j'y vote, qui prévoit un certain nombre d'initiatives au mois d'avril. Depuis plus de 30 ans, donc, le collectif J'y suis, j'y vote milite pour la mise en œuvre du droit de vote pour tous les résidents et résidentes étrangères en France. Il est composé de nombreuses associations et collectifs, parmi lesquels le réseau féministe Rupture, le Comité catholique contre la faim et pour le développement, Terre solidaire, le Forum des organisations de solidarité internationale issues des migrations, le FORIM, la Ligue des droits de l'homme ou encore la Fédération des Tunisiens citoyens des deux rives. La revendication du droit de vote des résidents et résidentes étrangers et étrangères est une revendication historique. Il y a déjà plus de 40 ans, c'était l'une des demandes de la marche pour l'égalité et contre le racisme. Et ça figurait également au programme commun de 1981. En 2012, François Hollande en avait également fait un de ses engagements. Je rappelle que selon un sondage de février 2023, 68% de la population est favorable à ce droit de vote pour les étrangers aux élections locales. C'est un enjeu à la fois de justice et de démocratie. Depuis le traité de Maastricht de 1992, qui a institué la citoyenneté européenne, les ressortissants et ressortissantes des pays de l'Union peuvent voter aux élections locales. En France, ça a été mis en place en 1999. Un ou une citoyenne résidant en France peut voter aux élections municipales au bout de 6 mois, alors qu'une personne étrangère en situation régulière, qui est présente depuis des décennies, ne le peut pas. Il y a donc là une inégalité de traitement par rapport aux étrangers et étrangères selon où ils sont de l'Union européenne ou en dehors. De plus, rappelons que 14 États accordent le droit de vote à tous les résidents étrangers pour les élections municipales selon des durées de résidence variables. C'est le cas de l'Irlande, la Belgique, l'Espagne ou encore le Royaume-Uni. Le Parlement a fini par se saisir après plusieurs années de cette demande. En 2000, l'Assemblée nationale a adopté en première lecture une proposition de loi constitutionnelle qui donnait le droit de vote à tous les résidents étrangers pour les élections municipales. Et après, s'en est suivi plusieurs années, une dizaine d'années, où le Sénat n'a pas inscrit ce texte à l'ordre du jour. Il a fallu attendre 2011 pour qu'une la proposition de 2000 de l'Assemblée nationale soit finalement adoptée au Sénat. Mais la réforme supposant une modification de la Constitution par un vote à la majorité qualifiée du Parlement réuni en Congrès ou par la consultation du peuple par référendum, le processus a été arrêté et n'est pas arrivé à son terme. Et c'est une des raisons pour laquelle j'ai moi-même pris l'initiative d'une proposition de loi constitutionnelle en décembre 2023 qui a repris le dispositif du texte adopté au Sénat pour accorder le droit de vote aux élections locales aux étrangers et étrangères non ressortissants de l'Union européenne. Si nous nous saisissons de ce mois d'avril, c'est notamment parce que le collectif J'y suis, j'y vote, en lien avec un réseau international européen, le Voting Rights for All Residents Network, organise les 26, 27 et 28 avril prochains des journées sur le droit de vote, en référence en fait au référendum sauvage organisé par les féministes, des militantes féministes à Paris le 26 avril 1914 pour demander le droit de vote des femmes dans les mêmes conditions que les hommes. Et donc c'est aussi une référence à cette lutte universelle et démocratique. Et donc dans le cadre de cette journée, plusieurs initiatives sont organisées. Le vendredi 26, une conférence de presse et une votation citoyenne auront lieu à Paris. Le 27, un colloque organisé par notre collègue sénateur Akli Melouli qui participe du coup du cadre de travail parlementaire qu'on a institué ce mois-ci et qui réunira du coup des associations européennes, d'autres collègues parlementaires et des chercheurs sur le sujet du droit de vote. Et il y aura dimanche 28 avril une déambulation à Paris sur les lieux du référendum de 1914 qui avait été initié à cette époque. Et donc en tant que parlementaire membre du groupe
de travail en soutien à cette campagne. Nous appelons bien évidemment tous et toutes à y participer, à nous rejoindre dans le cadre de travail interparlementaire et à participer à obtenir enfin ce droit fondamental qui est celui du droit de vote pour tous les résidents étrangers.